À Dunkerque, le LAC, lieu d'art et d'action contemporaine, présente sous le titre opportunément choisi de Peinture sans peinture un artiste, Gérard Deschamps, qui a en effet, dès les années 50, abandonné la peinture et les pinceaux pour une œuvre dans laquelle la couleur reste totalement essentielle. Dès 1957, Gérard Deschamps présente ses premières œuvres faites de chiffons et de plissage qui, d'une certaine façon, annoncent le nouveau réalisme. Mais quand le groupe officiel des nouveaux réalismes naît, Gérard Deschamps le rejoint un an plus tard et, à partir de ce moment, fait partie intégrante de ce mouvement qui reste important dans notre histoire contemporaine. Pour autant, Gérard Deschamps a toujours manifesté une très grande liberté, une très grande indépendance et, d'une certaine façon, reste critique vis-à-vis de certaines pratiques, selon lui, du groupe des nouveaux réalismes. Il reste que son œuvre aujourd'hui présentée à Dunkerque témoigne de cet itinéraire dans lequel les objets sont des outils de couleur qui manifestement déterminent l'ensemble de son parcours. J'ai fait des trucs en sous-vêtements féminins, des panoplies en sous-vêtements féminins. Ça a eu un certain succès de scandale, il faut bien le dire, puisque à cette époque-là, ça faisait scandale, quoi. Maintenant, on est moins rigoriste, disons. L'époque est beaucoup plus cool. De toute façon, c'est le nouveau réalisme, c'est pas seulement un mouvement, c'est un mode d'expression. Bon, alors quand on s'exprime avec de l'aquarelle, on s'exprime avec de l'aquarelle, quand on s'exprime avec du nouveau réalisme, c'est toujours du nouveau réalisme, que ce soit dans 1000 ans ou dans 50 000 ans. Quand on met un morceau de la réalité sur un mur sans intervenir, ça c'est du nouveau réalisme. Alors, est-ce que c'est bon artistiquement? Parce que on voit en plus de ça, on fait l'espèce d'archéologie du présent et en même temps on a des prétentions artistiques dans le présent, quoi. Alors ça peut être bon, ça peut être mauvais, ça. Bon, j'ai exposé des ballons de plage par exemple en 90. C'était des cages remplies de ballons pour enfants, des ballons de plage avec beaucoup de couleurs. Et puis maintenant ça devient difficile parce que les ballons de plage sont devenus moins bien. J'ai profité comme ça d'une période. Comme à un moment, par exemple, j'ai profité des toiles cirées, il y a des toiles cirées formidables, et puis maintenant elles imitent des tissus, elles imitent des dentelles, elles sont beaucoup moins colorées. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre, je sais pas quoi. Oui, j'ai eu une période militaire avec les plaques de blindage et les bâches de signalisation. Les bâches de signalisation, c'était l'armée américaine qui signalait le front, les aérodromes avec ça, parce qu'ils avaient la maîtrise de l'air, alors ils pouvaient se permettre de mettre pas mal de bâches multicolores. J'ai fait des voiles de planche à voile à la Fondation Cartier. Ça faisait longtemps que je voulais les exposer. Je les ai enfin réalisés. 35 ans après, on arrive enfin à faire les choses. Je vois les mâts avec les wishbones. Mais qui existait déjà, ça? Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait, oui. Ouais. Ah non, je ne suis pas un inventeur. C'est exactement pareil, quoi. Je veux dire, on retrouve la couleur n'est pas seulement dans les tubes, on la trouve dans la vie comme ça, on l'utilise. On trouve des tableaux tout faits. Cette peinture sauvage, c'est le propre du nouveau réalisme. Alors, effectivement, est-ce qu'on ferait mieux avec un pinceau? Je pense pas. Pour ce qu'on veut faire, c'est pas la peine.